yeah. Nous assistons à une révolution. J'ai décidé d'arrêter de faire mon introduction comme je la faisais avant en mode hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, c'est terminé. C'est terminé. On arrête. À la place, j'ai décidé de faire une introduction, je sais pas, plus originale, qui me ressemble un peu plus fun, un peu plus on rentre dans le vif du sujet directement. Et du coup, à la place, j'ai décidé de faire un petit générique qui va être le suivant. C'est pas ouf, mais bon, pour le moment, c'est tout ce que j'ai et voilà, bah ça change du hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma collection Harry Potter et pour rendre la chose un... Oh non, mon chaton. Je l'ai attrapé. Allez, dis bonjour. Tu dis bonjour? Tu fais la vidéo avec moi? Non, tu vas pas faire la vidéo avec moi. Je disais donc qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Harry Potter et pour faire la chose un peu plus amusante, un peu plus interactive, un peu plus attrayante, un peu plus... J'ai besoin d'autres adjectifs là. Des adjectifs, donnez-moi des adjectifs. Nous allons faire l'objet Harry Potter qui... et donc on va répondre à plein de petites questions en rapport avec ça. Vous avez déjà vu sûrement ce genre de contenu sur d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, je vais faire l'objet Harry Potter qui... Et je vous donnerai l'objet en question. Donc c'est parti avec la première question, on va dire. L'objet Harry Potter que tu as eu en premier. Alors, l'objet Harry Potter que j'ai eu en premier, il s'agit... Il y a mon chat qui me regarde là sur la fenêtre. L'objet Harry Potter que j'ai eu en premier, il s'agit de la baguette d'Hermione Granger qui est en format boîte personnage comme ceci, qui vient du site internet Noble Collection. Il me semble que celle-ci c'est mon frère qui me l'avait offert quand j'étais petite, je sais pas, je devais être au collège, je devais avoir 10 ans, je sais plus, je me rappelle absolument pas, mais je l'ai eu très tôt. C'est le tout premier objet de collection que j'ai eu. Et donc il s'agit de la baguette magique d'Hermione Granger. C'est la baguette évidemment officielle. Voici comment elle se présente. Elle est sublime, je l'aime tellement. Elle est tellement... Oula. Oh mon dieu, mon chat est sur une piste. Oh là. Il y a un oiseau. Oh mon dieu, il est en position d'attaque. J'ai envie de faire un sortilège avec la baguette magique. Attendez, faut que je vous montre ça. Oh mon dieu. Oupsie. J'ai fait n'importe quoi. Bon, du coup, il est plus en position d'attaque. Ouh, je suis assise sur mon téléphone. Oh là. Est-ce que je vais réussir à tourner cette vidéo? Je ne crois pas. Donc voilà pour le premier objet, ce fut très long. Deuxième question, l'objet Harry Potter que tu as eu en dernier, donc que tu as eu le plus récemment. Je crois bien qu'il s'agit de la pop de Luna Lovegood avec le masque de Gryffondor quand elle supporte l'équipe de Gryffondor, qui est comme ceci. Elle est magnifique et tellement bien détaillée. Oh, j'aime tellement trop cette pop, elle est trop jolie. Elle est magnifique avec la tête de lion quand elle supporte Gryffondor. Elle est trop belle et je crois que ouais, c'est le plus récent achat que j'ai fait en rapport avec Harry Potter. Après aussi dans les objets les plus récents que j'ai eu, il y a notamment la box de Ben HPTS que j'ai unboxée dans une de mes précédentes vidéos, que vous pourrez retrouver dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la checker pour voir les derniers objets Harry Potter que j'ai eu réellement en dehors de cette pop justement du coup. Ensuite, l'objet Harry Potter qui coûte le plus cher. Alors, qui coûte le plus cher ou qui m'a coûté le plus cher? Parce que c'est pas la même chose. L'objet qui a coûté le plus cher ou qui coûte le plus cher, je pense, dans ma collection, c'est la baguette de Suro, la baguette de Dumbledore. Ce n'est pas moi qui l'ai achetée, on me l'a offerte, donc c'est pas vraiment l'objet qui m'a coûté le plus cher, c'est l'objet qui dans ma collection coûte le plus cher. Donc je vais vous la présenter. Comme ceci, c'est magnifique, c'est la boîte Ollivander, donc la plus chère de chez Noble Collection. Et à l'intérieur, nous avons la baguette de Suro qui est magnifique. Je vous la sors pour que vous la voyez mieux. Voilà à quoi elle ressemble, même si je pense que vous savez déjà à quoi elle ressemblait avant. Mise au point, merci. Elle est magnifique avec les petites runes sur le bout de la baguette. Et vraiment, je l'aime trop, elle est trop belle. Et celle-ci, alors je sais plus qui me l'a offert, c'est soit mes parents, soit mon frère. Mais c'était en tout cas pour mes résultats du bac, voilà, pour m'avoir félicité d'avoir réussi mon baccalauréat l'an dernier. Et voilà, la baguette de Suro en boîte Ollivander comme celle-ci. Ça coûte relativement cher, donc je pense que c'est l'objet qui a le plus de valeur
dans ma collection Harry Potter. Ensuite, l'objet Harry Potter que tu regrettes d'avoir acheté. Alors, il faut savoir que je regrette absolument aucun des achats que j'ai fait en rapport avec Harry Potter, mais il est vrai qu'il y a un achat que j'ai fait lors de mon séjour à Londres au studio Harry Potter. J'avais acheté une casquette Relique de la Mort que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre. Elle est comme ceci, avec le petit logo des Reliques de la Mort. Juste ici, derrière, il y a marqué The Deathly Hallows, les Reliques de la Mort en anglais. Et elle est trop jolie, elle vient des studios, elle est vraiment trop belle, trop authentique, il y a même l'étiquette Making of Harry Potter. Et je n'ai jamais eu l'occasion de la mettre, c'est pour ça que je dirais que c'est l'objet qui a le moins d'utilité dans ma collection et que je regrette plus ou moins d'avoir acheté parce que j'avais vu une autre casquette qui coûtait beaucoup moins cher à Primark avec le logo des Reliques de la Mort dessus, et c'est vrai qu'elle était sympa aussi, surtout que là il n'y a rien pour la régler, elle me serre beaucoup la tête. Elle me va pas très bien quoi, genre elle me serre pas mal la tête et en vrai là ça va, non. Non, pas ouf. Oh mais oui, mais maintenant il pleut, chichi. C'est une blague. Allez, rentre. Il est même pas parti quoi. Nesquik, rentre vite, il pleut. Allez. C'est une blague. Nesquik, allez, voilà. Il était resté sur le rebord de ma fenêtre et maintenant il s'est à pleuvoir. Ben oui, pauvre chat. Donc voilà, l'objet éventuellement que je regrette le plus d'avoir acheté, c'est peut-être cette casquette là, même si je l'adore et que même si jamais elle vient quand même des studios Harry Potter, donc pour moi c'est juste plein de souvenirs associés avec cette casquette. Donc certes, je ne la mets jamais, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. C'est juste que j'aurais pu faire un choix un peu plus intelligent, on va dire. L'objet Harry Potter qui est le plus mythique. Alors, hormis la baguette de Suro, je dirais que l'objet Harry Potter qui est pour moi le plus mythique, donc qui représente le plus l'univers d'Harry Potter, je pense que c'est le carnet de Tom Jedusor que j'avais eu à mon anniversaire à mes 17 ans, non 17 ans, j'avais eu à mes 17 ans, qui est comme ceci, qui est magnifique. Donc ça c'est le devant, première de couverture, avec les petits bouts qui sont comme ça, trop beaux. Et derrière, le petit Tom Marvolo Riddle, et je l'aime trop, il est trop beau et je suis trop contente. C'est trop bien d'avoir ce genre d'objet de collection dans sa collection Harry Potter, c'est juste mythique comme objet et c'est trop bien de pouvoir tenir ça dans ses mains, de dire oh, j'ai le journal de Tom Jedusor entre mes mains, le vrai, en tout cas c'est l'officiel qui vient de Noble Collection. Et franchement cet objet il est juste magnifique. Il est mythique et c'est le plus mythique qui est dans ma collection avec la baguette de Suro et aussi la baguette d'Hermione Granger quand même. Ensuite, l'objet le plus serpentard. Alors, l'objet le plus serpentard pour moi, je dirais que c'est la pop de Rogue que mon frère m'avait offert quand j'étais rentrée d'Italie. Voilà, sur un coup de tête il m'avait offert ça. Oh, Nesquik. Oui. Allez, ça. Ah là là, ce chat! J'arriverai jamais à faire ma vidéo. J'esquive tous mes objets et je reviens à vous. 12 minutes que je tourne. Bref, j'en étais à où? J'en étais à la pop de Rogue qui est pour moi l'objet le plus serpentard de ma collection. Donc c'est une pop que mon frère m'avait achetée et qui est comme ceci, qui est super jolie. Bah c'est Rogue quoi, c'est la pop basique de Rogue. Et elle est grave cute. Mise au point merci. Elle est grave jolie, j'aime beaucoup et bah c'est très serpentard, on va pas se mytho, Rogue c'est quand même très serpentard. L'objet le plus serre d'aigle. Après serpentard, l'objet le plus serre d'aigle, je dirais que c'est les livres de la collection de la bibliothèque de Poudlard. Ce sont ces livres-là qui sont les livres qui viennent de la bibliothèque de Poudlard, entre guillemets, de la collection Gallimard Jeunesse, la bibliothèque de Poudlard. Donc nous avons ce premier livre, Les animaux fantastiques, vie et habitat, le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddle le Bard que j'aime trop et celui-là aussi j'aime trop. Enfin je les aime tous les trois en fait et je pense que clairement ça doit bien faire serre d'aigle, les livres tout ça, ça fait très intello, très serre d'aigle. Bon après j'ai pas grand chose d'autre de serre d'aigle à part la pop de Luna que je vous avais montré tout à l'heure, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai qui fait plus serre d'aigle. Voilà, c'est ces trois livres là qui sont magnifiques, qui sont vraiment genre trop beaux. Par exemple les contes de Biddle le Bard, à l'intérieur il y a des illustrations qui sont mais magnifiques. Il y a le conte des trois frères, il y a des images, oh, mais regardez-moi ça comment c'est trop beau. Bon je vous spoil pas trop si jamais un jour vous voulez les acheter, mais en tout cas trop bien.
Faut que j'arrête de dire trop. H24, je dis H24 trop. Ça m'énerve. Next, l'objet le plus pouf souffle. Alors je n'ai rien qui peut paraître pouf souffle, à part peut-être la pop de Ron, mais Ron n'est pas de pouf souffle, on le sait très bien. Mais c'est la pop de Ron avec la mandragore. Et qui dit mandragore dit professeur Chourave. Qui dit professeur Chourave dit professeur référent des pouf souffles. Donc je me dis que c'est peut-être l'objet le plus pouf souffle que j'ai de ma collection. Donc je vous le présente. Ça c'est une pop que j'avais achetée moi-même, que je voulais depuis très très longtemps. Je la trouve magnifique cette pop, j'en rêvais la nuit de cette pop, je la voulais trop. Avec la petite mandragore qui est trop mignonne. Voilà, Ron avec ses cache-oreilles, la petite mandragore et la blouse d'herbologie. Je suppose que maintenant c'est l'objet le plus Gryffondor. Exactement, j'avais raison, en même temps c'est moi qui fais les questions. Donc l'objet le plus Gryffondor de ma collection, je dirais que c'est la boîte de choco-grenouille que j'ai, ou plus précisément la carte qui est à l'intérieur. C'est une boîte de choco-grenouille que j'avais achetée au studio Harry Potter à Londres et j'ai mis 3 plombes à choisir la choco-grenouille que je voulais parce que c'est très important de bien choisir sa choco-grenouille pour avoir le personnage que tu veux. Et moi le personnage que je voulais c'était Godric Gryffondor, et quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu Godric Gryffondor, j'étais juste la plus heureuse du monde. J'ai crié dans la maison, mes parents étaient en mode what the fuck. Et donc je pense que c'est l'objet le plus Gryffondor que j'ai dans ma collection, parce qu'évidemment Godric Gryffondor c'est le fondateur de Gryffondor, pour ceux qui auraient pas compris. Donc voilà, avec la carte qui bouge comme dans les films, c'est trop bien. Et la petite description en anglais de Godric Gryffondor, cette carte. Mamma Mia, je l'aime trop. Elle est trop bien, je suis trop contente de l'avoir et évidemment j'ai mangé la grenouille, elle était délicieuse d'ailleurs. Ensuite, nous sommes à 17 minutes de vidéo, c'est très long. L'objet qui te rappelle des souvenirs. Ah oui, alors, je dirais que l'objet qui me rappelle le plus de souvenirs, ça doit être cette pop de Harry Potter en tenue du tournoi des 3 sorciers dans la 3e tâche, avec sa petite tenue et le logo de Poudlard avec marqué Potter dans le dos et sa petite baguette. Je pense que c'est cet objet qui me rappelle le plus de souvenirs parce que cet objet là faisait partie de la surprise que mes parents m'avaient organisée pour me dire que j'allais aller au studio Harry Potter. Donc ça faisait partie d'un petit cheminement. En premier cadeau j'avais cette pop là. En deuxième cadeau j'avais eu ce livre Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. En troisième cadeau j'avais eu des guides de Londres. J'étais un peu en mode c'est quoi ce bordel? En fait il y avait un ordre dans les cadeaux que je devais ouvrir et le troisième cadeau c'était des guides de Londres. J'ai commencé à avoir des soupçons à ce moment-là, mais je me suis dit bon, il n'y a pas de ticket de train à l'intérieur des guides, donc bon, je sais pas trop quoi penser. Et dans le dernier cadeau, dans une boîte savane, il y avait ce papier et quand j'ai vu ce papier, j'ai directement compris que j'allais à Londres et que j'allais pas simplement à Londres, j'allais aussi au studio Harry Potter. Et j'ai tout simplement pleuré en fait, tellement j'étais heureuse. Donc cette pop elle me rappelle beaucoup de souvenirs parce qu'elle est associée au studio Harry Potter, à la découverte, à la surprise, à Noël. Donc ouais, rappelle beaucoup de souvenirs. Ensuite, la pop que tu as eue en premier. Alors, la pop que j'ai eue en premier, c'est celle-ci. C'est mon frère qui me l'avait offert à mes 17 ans, je crois. C'est Hermione en robe de bal et je la voulais trop. C'était la pop que je voulais le plus avoir et je l'ai eue. Et mon frère il m'a dit quoi quand j'ai ouvert mon cadeau? Il a dit oh j'ai hésité avec la pop de Gilderoy Lockhart et celle-ci. Je lui avais dit que je voulais clairement celle-ci. Il m'a dit qu'il avait hésité avec Gilderoy Lockhart, mais c'est une blague. Donc cette pop elle est magnifique et c'est un moment du film dans le 4 que j'adore quand Emma Watson descend les escaliers avec cette magnifique robe. J'adore cette scène, elle est tellement jolie. Et apparemment Emma Watson était tombée dans les escaliers lors d'une prise. Petit fun fact pour ceux qui savaient pas. On continue avec l'objet dérivé que je préfère. Donc c'est l'objet qui n'est pas un objet, comment dire, c'est un objet dérivé qui ne vient pas directement des films et que j'ai encore une fois acheté au studio Harry Potter. Il s'agit de ce carnet de Gryffondor. N'est-il pas magnifique? Admirez la beauté de ce carnet. Il est mais d'une beauté les amis, je suis fan. Il est magnifique, il est d'une qualité mais de dingue. Et il vient des studios Harry Potter, alors ça le rend encore plus dingue et franchement je l'aime trop. Là c'est en petit tissu, là c'est un peu en genre de faux cuir. Il est magnifique, à l'intérieur on a des pages blanches comme ceci. Et j'aime trop cet objet dérivé du coup. On continue avec l'objet
l'objet Harry Potter que tu as cassé. Alors, il y en a deux. Premièrement, il a ce petit vif d'or. Comme vous pouvez le remarquer, les ailes ne sont pas du tout symétriques. Il y en a une plus basse que l'autre. C'est un vif d'or qui de base était censé voler. Il y a un petit bouton derrière pour l'activer et ça ne marche plus. Voilà, ça fait ça. Je suis un peu dégoûtée. Et après il y a aussi ce stylo là. Ça c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est des gens dans mon lycée qui l'avaient cassé, qui avaient voulu descendre une couleur par exemple. Ils avaient descendu une couleur et ils avaient voulu descendre une autre couleur pour que l'autre monte comme un stylo bic normal. Sauf que ce stylo là, il faut appuyer sur le choix pot pour faire remonter la couleur. Et du coup bah il s'est pété et il y a des couleurs qui sont enfoncées. Voilà, il est cassé juste là, il y a une couleur qui est enfoncée. Ensuite, l'objet que tu as acheté sur un coup de tête. Idem, c'est au studio Harry Potter que je l'ai acheté, c'est un porte-clés Buck. Il est trop choupinou, il est beaucoup trop beau, n'est-ce pas? Et en fait c'était juste après le set sur la fourrée interdite que je l'ai vu dans la boutique qui suivait et j'ai craqué. Je venais juste de voir Buck en vrai, en pur, en dur, je venais juste de voir Buck pour de vrai. Et voilà, j'étais trop dans un mood bug, trop dans un mood hippogriffe, trop dans un mood forêt interdite que du coup bah, je me suis acheté ce petit porte-clés trop mimes. Et j'ose même pas le mettre sur mes clés parce que j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur qu'il se casse même si les ailes sont relativement molles. Mais voilà, il est trop mignon, j'aime trop ce porte-clés, il est trop beau. L'objet le plus Hermione Granger. Ah oui, alors là je trouvais pas trop de catégories pour mettre cet objet là. Il s'agit du collier retourneur de temps que j'ai à mon cou en ce moment même. Voilà, c'est un collier retourneur de temps. Idem que j'ai acheté au studio Harry Potter, je le voulais absolument. Et quand j'aurai assez de sous, j'achèterai le vrai, l'officiel qui vient de chez Noble Collection. Mais en attendant, j'ai acheté celui-ci qui est trop beau. Et voilà, c'est vraiment le collier le plus Hermione Granger que j'ai. Voilà pour les objets qui sont catégorisés. Après, je vous ai fait une petite liste d'objets non catégorisés qui sont hors catégorie. Forcément, s'ils sont non catégorisés, ils sont hors catégorie. Pour que je vous montre un peu tout ce que j'ai encore en rab. J'ai notamment la pop de Maugrey Folleuil qui m'a été offerte par mon frère, si je dis pas de bêtises, pour mes résultats du bac, encore une fois, avec la baguette de sureau, qui est comme ça, voilà, Maugrey Folleuil comme on le connaît. J'ai aussi acheté au studio Harry Potter les dragées surprises de Bertie Crochu qui sont encore dans leur boîte et qui sont maintenant périmées parce que j'ai décidé de les laisser dans leur boîte pour la collection, pour que ça fasse joli dans ma collection. J'ai pas voulu les manger et puis en plus comment dire que c'est pas vraiment très bon. Du coup je les ai laissés dans leur emballage originel et je trouve ça fait vraiment classe dans une collection. Donc je vous les montre de plus près dans la boîte qu'on peut aussi voir dans les films. Voilà, comme ceci. Écoutez le bruit, très ASMR. Bref, j'arrête. Ensuite, j'ai aussi plein de livres Harry Potter. J'ai notamment le livre Le chemin de traverse, La magie du cinéma, tome 1, La magie du cinéma, tome 3. J'ai quoi d'autre? J'ai, qui vient des studios Harry Potter, une bouteille d'eau Harry Potter. Est-ce que c'est pas méga stylé d'avoir une bouteille d'eau Harry Potter? Moi je trouve ça super stylé. Je suis désolée, il y a bug sur ma bouteille d'eau, c'est méga cool. J'ai aussi ce petit passeport qui nous... C'était prévisible. Et on a aussi eu ce petit passeport lors des studios pendant notre visite avec plein de choses en rapport avec les studios. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les objets Harry Potter que vous possédez dans votre collection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, activer la cloche de notification, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.